Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette randonnée informative sur Cône TV. Cap à Alada où a lieu ce mercredi le lancement officiel de la formation des maires communautaires aux gestes de premier secours. Objectif, renforcer la sécurité des enfants, des filles mères bénéficiaires mises en stage apprentissage dans les entreprises. Une formation initiée par le programme Azoli en partenariat avec l'agence béninoise de protection civile. Jean-Théophile Oti, Elvis Tiakpe étaient sur le lieu. Premier maillon du dispositif de secours aux enfants, les maires communautaires venus de plusieurs communes apprennent à intervenir efficacement en cas d'urgence pour sauver la vie des enfants dans les espaces communautaires d'accueil des enfants EKE. Elles sont en contact direct avec les enfants des jeunes mères bénéficiaires du programme Azoli, du projet d'inclusion des jeunes prodiges. Ceci afin de faciliter à ces jeunes mères l'accès à la formation ou à l'emploi. Les maires communautaires sont des maires qui ont à charge la garde des enfants de nos apprenantes. Du coup, il leur manque quelques techniques. On a compris que avec l'apport des premiers secours, elles pourront, si éventuellement un enfant fait une petite crise, si un enfant a une petite malaise, comment s'y comporter avant de l'amener aux soins. Donc, il urge que l'agence béninoise de la protection civile leur apporte ce soutien, ces compétences pour qu'elles soient aptes à pouvoir gérer ces petites crises sur le terrain avant d'amener l'enfant à l'hôpital. Au total, 1500 maires communautaires et 91 chefs de guichet unique de protection sociale sont concernés par cette formation dans les 77 communes du Bénin. Un pas stratégique vers une garde plus sûre et plus professionnelle des enfants des filles mères bénéficiaires. Concrètement, les gestes que nous allons leur enseigner aujourd'hui, c'est tous les petits gestes qu'il faut poser face à des situations d'urgence en attendant l'arrivée des secours. Vous savez, toujours, lorsqu'il y a une situation qui se pose, les pompiers ne sont pas les premiers à intervenir. C'est bien le premier témoin, celui qui voit en premier, qui pose les gestes. Comment faire pour que ces gestes soient posés efficacement, pour ne pas aggraver la situation et pour donner plus de chances de survie à la victime? C'est bien dans ce cadre que nous sommes là. Au départ, elles ont été formées sur le suivi des enfants. Et dans une garderie, les normes qu'il faut pour une garderie et elles-mêmes la conduite qu'elles doivent tenir dans les centres d'accueil des enfants. Au cœur de ce renforcement de capacité, l'expertise des sapeurs-pompiers qui dépendent désormais de l'agence béninoise de protection civile. Former ces maires communautaires, ça leur permettre de sauver des vies. Pour elles, cette formation est bien plus qu'un apprentissage. C'est une prise de responsabilité communautaire. Je suis très contente d'être parmi les femmes qu'on a choisies pour être maîtres communautaires, pour aider nos filles qui ont des enfants à pouvoir suivre leur formation. En tant que maîtres communautaires dans nos ménages, ça va nous apprendre à mieux garder nos petits-fils et nos enfants et ceux qui nous entourent. Ce que je tiens à dire à des maires communautaires comme moi, c'est que je leur dis de faire le travail comme cela se doit et de faire comme si ces enfants-là sont leurs propres enfants. Donc ce qu'elles ont l'habitude de faire à la maison, elles n'ont qu'à le faire et le faire bien. À travers cette initiative, le Bénin investit dans un réseau de protection infantile de proximité, compétent et réactif où chaque mère communautaire devient potentiellement une protectrice de vie humaine. Affaire Paulin Akponan, l'enquête blanchit la gestion des projets d'eau et d'électricité à Parakou. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption dégage toute responsabilité. L'ancien ministre accusateur fait profil bas. Dans l'affaire Akponan, l'État béninois est désormais lavé de tout soupçon. Ce 7 août 2025, le haut commissaire à la prévention de la corruption a rendu public son rapport d'enquête. Résultat, aucune malversation n'a été constatée dans la gestion des projets d'eau et d'électricité à Parakou sur la période de 2016 à 2025. L'audit a été déclenché après des accusations graves de détournement lancées par l'ancien ministre Paulin Akponan. Mais l'enquête n'a révélé aucun acte répréhensible ni irrégularité dans la conduite des projets.
Face à l'évidence, l'ex-ministre a reconnu sa responsabilité. Il a parlé d'une faute politique et présenté ses excuses à la nation, au gouvernement et à son prédécesseur Samou Seydou Adambi. Le gouvernement, lui, en sort renforcé, conforté dans sa politique d'investissement public et sa volonté de transparence. Mais l'affaire n'est peut-être pas totalement close. Les regards sont donc désormais tournés vers la justice qui connaît également ce dossier. Et sans transition, on sort du Bénin cette fois-ci. Réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara libère plus de 8000 prisonniers. La plus grande grâce de son mandat. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance, le président Alassane Ouattara a annoncé ce mercredi une grâce présidentielle exceptionnelle en faveur de 8533 détenus. Un geste fort placé sous le signe de la réconciliation nationale et de la paix sociale. Dans le décret signé par le chef de l'État, 2087 prisonniers bénéficient d'une grâce totale, tandis que 6446 voient leur peine allégée, notamment ceux condamnés à moins de 36 mois pour des infractions mineures. Dans son discours à la nation, le président Ouattara a qualifié cette mesure de geste de solidarité et de fraternité, affirmant sa volonté de renforcer l'unité nationale. Il a exhorté les Ivoiriens à préserver la paix, à œuvrer pour la réconciliation nationale et à bâtir ensemble une Côte d'Ivoire plus unie. Les tensions s'intensifient entre Khartoum et Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis ont suspendu tous leurs vols en provenance du Soudan, prenant de coup les autorités soudanaises. Cette décision intervient alors qu'un avion émirati aurait été bombardé dans une ville soudanaise. Les autorités de l'aviation civile soudanaise ont été prises de court par l'annonce de l'interdiction de vol imposée aux compagnies soudanaises par les Émirats arabes unis. Des passagers en partance pour Dubaï via la compagnie TACO ont été stoppés en pleine procédure d'embarquement. Outre Dubaï, l'aéroport de Sandia a également été fermé aux vols en provenance du Soudan. Cette mesure marque un nouvel épisode dans la dégradation des relations entre Khartoum et Abu Dhabi. Dans le même temps, la télévision publique soudanaise a rapporté le bombardement d'un avion émirati à l'atterrissage au Darfour Sud. L'appareil transportait seront la même source des mercenaires colombiens. L'armée accuse les forces de soutien rapide qui contrôlent la ville d'exploiter l'aéroport pour acheminer des armes étrangères et mener des opérations de contrebande. Place au sport. Cette fois-ci, ce samedi à Dar es Salaam, Dadje FC et Coton FC connaîtront leurs adversaires en préliminaire des compétitions CAF 2025-2026. Gaius Agouakounou nous dit ici que c'est un tirage qui est très attendu. Le tirage au sort des préliminaires de la Ligue des champions CAF et de la Coupe des confédérations CAF saison 2025-2026 aura lieu le samedi 9 août 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie à partir de 10h GMT et va marquer le coup d'envoi des compétitions interclubs. Au terme de ce tirage, Dadje FC et Coton FC, respectivement champions et vice-champions du Bénin la saison écoulée, vont connaître leur adversaire. En raison du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024, qui se déroule actuellement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, les interclubs de la CAF débuteront en septembre 2025 par les tours préliminaires. Ainsi, nous refermons ce 19h. Nous vous remercions pour l'attention et Icon TV partout avec vous. Bonsoir.